Hey, bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va se consacrer aux dérivés des comics et on va s'attaquer aux jeux de société. Et pas n'importe lequel, puisqu'on va s'attaquer à Marvel Champions, un deck building de chez Fantasy Flight Games. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez envie de voir un deck en particulier, si jamais vous avez envie de connaître un peu plus le jeu, ou si jamais vous avez envie d'avoir des idées de deck pour votre jeu à vous. Donc on se retrouve tout de suite après cette vidéo de présentation de Marvel Champions. Et nous voici donc dans la présentation du jeu Marvel Champions, un deck building de chez Fantasy Flight Games. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs choses sur ma table. La boîte de jeu principale, qui est donc la boîte de jeu qui se trouve en plein devant vous. Les boîtes d'extension Crâne Rouge et Convoitise Galactique, qui sont des extensions en boîte, mais également différents personnages, comme vous pouvez le voir dessus. Donc, un petit tour de table. Là, nous avons donc des héros comme Spider-Woman, Hawkeye et un super vilain qui est la personne de Crâne Rouge. Nous avons également d'autres super-héros par-ci, par-là également, et par-là également. Comme vous pouvez le voir au cours de la vidéo, certaines cartes sont protégées et certaines cartes ne le sont pas. Malheureusement, je n'ai pas encore pu protéger toutes mes cartes. Pour poursuivre ce qu'il y a sur la table, nous avons donc un tapis de jeu Fantasy Flight Games, donc c'est un tapis de jeu Marvel Champions, à l'effigie d'Iron Man, qui se trouve juste ici. Un personnage que j'adore jouer, hein, Iron Man, que ce soit dans Marvel Champions ou dans les différents jeux Marvel qui existent. Nous avons également des cartes de statut que je vous laisse lire. Je vous expliquerai un petit peu l'intérêt de tout ce qui est écrit plus tard. Hein. Nous avons donc des jetons, le jeton premier joueur, des jetons de dégâts, de points de vie, des jetons de bonus et les jetons de manigance. Ça, c'est un jeton de boost. Présent déjà sur la table également, nous avons les points de vie. Ça, ce sont les points de vie des super vilains. Et ça, c'est les points de vie du héros. Maintenant, passons aux règles principales du jeu. Il faut savoir que Marvel Champions, c'est un jeu coopératif. C'est-à-dire, jusqu'à 4 joueurs, incarnant 4 super-héros différents, vont affronter un super vilain. Et pour ceux que j'entends dire, oui, 4 contre 1, c'est trop facile, nanani, nanana. Bah, vous avez jamais lu un comics, vous avez jamais regardé un film Marvel. C'est pas parce qu'on est 50 que le super vilain, il va être facile à buter. Justement, plus on est nombreux et plus le super vilain sera dangereux. Pour gagner la partie, nous, en tant que super-héros, il faut soit éliminer les différentes phases de vilains, parce que oui, les super vilains ont plusieurs phases. Regardons avec Ultron que je vous ai déjà préparé. Vous voyez qu'il a 3 phases. Bien entendu, la 3e phase, c'est la phase du mode expert. Souvent, on ne joue qu'avec les 2 premières phases. Sauf si vraiment vous avez beaucoup d'expérience et beaucoup d'entraînement, vous pouvez jouer avec la 3e phase. Bien sûr, ce n'est pas si facile de battre les 3 phases d'Ultron, par exemple. Comme vous pouvez le voir, Ultron a 17 points de vie, mais par joueur. Donc, plus on est nombreux et plus Ultron a des points de vie. Une deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que pour ne pas perdre la partie, parce que là, on ne peut pas gagner la partie en empêchant la manigance, mais on peut retarder la fin de la partie en empêchant la manigance principale d'arriver à son terme. Manigance principale qui est donc l'objectif du super vilain. Donc vous pouvez le voir, il y a 3 cartes de manigance, parce que ce sont 3 cartes évolutives. Plus on est nombreux et plus les manigances ont besoin d'avoir des points dessus. Parce que oui, heureusement, parce que sinon on serait très très vite dans la mouise, puisque plus on est nombreux et plus le Ultron est compliqué à battre. Donc ça, ce sont les 2 phases. L'une, la manigance pour ne pas perdre, et pour gagner, bien sûr, battre Ultron. Maintenant, nous, en tant que super-héros, on peut perdre si on atteint les 3 phases de la manigance, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à battre Ultron, mais on n'arrive pas non plus à enlever les manigances, ce qui peut arriver, et bah, on a perdu. Pour perdre, comme je vous l'ai dit, nous avons donc les 3 manigances qui sont ici. Mais si, malheureusement, nous n'arrivons pas à empêcher la manigance d'avancer et qu'elle arrive à son 3e stade et qu'elle atteint le niveau requis pour être finie, malheureusement, nous avons perdu la partie.
ou alors si bien sûr notre super vilain met à genoux notre super héros. Maintenant, vu qu'on est encore chez les super vilains, décryptons un petit peu le jeu d'un super vilain. Comme vous pouvez le voir, il a donc deux petites coches, la coche bleue, la manigance, et la coche rouge pour l'attaque. La manigance va donc servir pour la manigance principale et avancer dans le scénario du super vilain. L'attaque sera son dégât d'attaque par rapport à notre héros. C'est pas soit l'un soit l'autre, c'est en fonction de notre héros, comment il est. Bah tenez, regardez, je vais vous montrer avec Doctor Strange qui est notre super héros sur cette partie fictive. Nous avons donc une carte Alter Ego et une carte Héros. Quand nous sommes en carte Héros, ce sera la coche Attaque du super vilain qui va fonctionner. Mais quand nous sommes en Alter Ego, ça sera la carte Manigance. Maintenant, nous allons voir également les cartes que le super vilain a en jeu afin de nous déjouer. Donc, nous avons plusieurs parties. Une des premières parties, ce sont des cartes traîtrises qui vont plutôt jouer des sortes de cartes pièges qui vont nous infliger plus ou moins des dégâts ou faire venir des sbires. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, les cartes sbires qui sont des cartes d'attaque ou de manigance en plus. Ce sont des personnages supplémentaires que nos héros vont devoir battre. Bien entendu, ils auront donc des points de vie à descendre et des capacités spéciales. L'autre capacité que les super vilains ont, ce sont des cartes d'attachement. Ce sont des cartes qui vont booster le super vilain. Maintenant que nous avons vu les super vilains, passons donc aux super héros. Donc comme je vous ai montré un peu plus tôt, la carte Stephen Strange, la carte Alter Ego et la carte Doctor Strange, la carte héros. On va commencer la partie en Alter Ego, qui bien sûr a une taille de main qui est délimitée et des points de vie. Bien entendu, si on arrive à 0, on a perdu. Nous avons également des talents qu'il faudra se servir. Et nous avons la petite coche jaune qui est une cage de récupération qui va permettre à notre héros de récupérer de la vie, mais qui va permettre au super vilain d'avancer dans son scénario. Quand nous sommes en carte super héros, nous sommes donc en carte combat. Et pour cela, nous avons donc 3 coches, les contres, l'attaque et la défense. Bien entendu, les talents aussi, qui varient, et bien sûr une taille de main qui diminue. Généralement, on a le droit à plus de cartes quand nous sommes en Alter Ego. Donc nous passons par les contres. Les contres vont servir à enrayer le scénario de la manigance principale. Donc l'attaque, ce sera les dégâts que je mettrai à Ultron. Et la défense, c'est les points que je peux encaisser sans perdre de points de vie. Ces points de défense peuvent être utiles puisque, bien sûr, on peut défendre sur un de nos coéquipiers. Rappelez-vous, c'est un jeu coopératif. Donc le but, c'est d'arriver à vaincre Ultron ensemble. Donc si vous voyez que vous avez un copain qui est sur le point de crever et que vous avez 10 points de vie, bah, clairement, vous pouvez très facilement encaisser les attaques des autres. Donc, les super-héros, pour venir à bout d'Ultron, ont, comme le super-vilain, différentes cartes à leur actif. Nous avons donc des cartes événements, qui sont des cartes qui vont être aussi comme des cartes pièges, qui vont vous donner une action, qui peuvent vous donner plus de force, qui peuvent vous rendre des points de vie. Mais nous avons également des cartes amélioration qui vont du coup booster votre propre personnage. Mais ce n'est pas tout, puisque les super-héros ont souvent des alliés. Et oui, nous avons également des cartes alliées, comme pour le super-vilain où ce sont des cartes sbires. La carte alliée a des points de vie, un point d'attaque et des points de contre. Dans Marvel Champions, nous avons 4 styles de deck. Des styles de deck qui vont varier. Nous avons donc le deck commandement avec Doctor Strange. Les cartes commandement sont donc des cartes bleues. Il faut savoir que le deck commandement est un deck qui va plutôt faire appel à des alliés, qui va faire venir sur le terrain beaucoup de monde afin de donner un avantage numérique sur le super vilain. Iron Man, lui, par exemple, un de mes personnages préférés, Iron Man a un deck protection. Enfin, c'est un des decks que je joue moi. Les decks protection, donc les decks verts, ont pour but de protéger leurs alliés. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, quand vous combattez un super vilain, vous pouvez intervenir une fois dans le tour pour protéger un allié qui serait sur le point de mourir, par exemple. Iron Man, par exemple, est un deck qui permet de protéger chaque allié. Et bien sûr, chaque allié sur le terrain permet de protéger chaque héros. Mais ce n'est pas tout. Donc là, vous voyez
que c'est un deck qui sera mené par T'Challa, alias Black Panther. Black Panther, je lui ai donné, alors attendez, hop, un deck agressivité. Un deck agressivité, comme son nom l'indique, c'est un deck qui va être agressif. C'est un deck qui va vouloir faire des dégâts. Et des dégâts, c'est pur. C'est-à-dire qu'il va foncer sur les ennemis, que ce soit les sbires ou les super vilains. Quand on joue à plusieurs, c'est important d'avoir un deck agressivité, histoire de faire partir les points de vie du super vilain très vite. Et le dernier style de deck est le deck qui sera mené par la sorcière rouge Wanda Maximoff, qui aura un deck justice. Les cartes jaunes de la justice permettent d'enrayer plus facilement le scénario des vilains. C'est-à-dire qu'un deck justice sera toujours très efficace sur un vilain qui jouera très vite sur la manigance. Et donc, j'aimerais finir quand même cette vidéo présentation de Marvel Champions par des cartes qui sont spéciales. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, nous avons des extensions qui sortent au fur et à mesure. Les dernières extensions sorties étant Vif Argent et Scarlet Witch. Mais pas si longtemps, en janvier-février, nous avions eu Ant-Man et la Guêpe. Bien sûr, comme je vous ai montré un peu plus tôt sur les héros, nous avons donc des cartes héros et des cartes alter ego. Sauf que si vous connaissez les comics et que vous connaissez un petit peu l'histoire de ces deux personnages, eh ben, ce sont des personnages qui rétrécissent. Mais ce n'est pas tout, puisque ce sont des personnages qui grandissent. Comme vous pouvez le voir, nous avons des traits, par exemple Avengers, minuscules. Elle s'ouvre pour donner Ant-Man en mode géant. Et du coup, c'est la même pour la guêpe. Donc, si vous avez suivi un petit peu les différentes explications que j'ai données sur Marvel Champions, il faudra jouer avec les différents traits qu'on vous donne, les différents decks possibles. Et si jamais vous jouez à plusieurs, de jouer en coop, c'est-à-dire vraiment aidez-vous. Il n'y a pas de bâton à vous mettre dans les roues. Plus vous irez vite pour battre le vilain, et plus la partie sera facile pour vous. Là, je vous ai montré Ultron, mais par exemple, jouer avec Crâne Rouge sera un autre niveau de difficulté. Ultron est pour moi un des super vilains les plus compliqués à battre. Et voici donc la présentation de Marvel Champions. J'espère que vous avez aimé. Moi, en tout cas, c'est un jeu de société que j'apprécie particulièrement. Comme je vous ai dit, c'est un jeu en coopération, mais il est également jouable en solo. Et même en solo, il a un certain attrait. Et moi, j'avoue que j'adore jouer avec Doctor Strange et Iron Man. Alors oui, Iron Man n'est pas protégé. Il faut d'ailleurs que je me trouve des sleeves pour Iron Man. Mais bon, j'hésite entre les sleeves transparentes ou les sleeves personnalisés aux couleurs d'Iron Man. Donc, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que je vous ai donné un petit peu envie de jouer à Marvel Champions, parce que le but des comics, c'est aussi d'aimer les jeux de société et de tout ce qui va avec. Donc, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo découverte, puis d'ici là, je vous dis, profitez un petit peu de la vie, profitez des comics, lisez les comics, jouez aux jeux de société, profitez de la vie, et puis moi, je vous dis à la prochaine, les amis.